votre nom? Dominique. Madame Dominique, et alors, comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Eh bien, ma vie, elle était détruite comme toutes les personnes qui sont venues à l'église. Quand je suis arrivée, j'avais des problèmes de santé, notamment mal au ventre. Mes 2 trompes étaient pas bonnes. J'étais pas bien en fait. Côté santé, ça n'allait pas. J'avais toujours mal au ventre et j'ai fait plusieurs échographies pelviennes et le docteur me disait que mes trompes n'étaient pas bonnes en fait. Mais c'était pas ça qui me donnait la douleur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui me donnait la douleur. Alors c'est ça, c'est les trompes et puis un mal de ventre que je comprenais pas quoi en fait. Et puis après, côté sentimental, j'avais quelqu'un dans ma vie, mais ça n'allait pas du tout. À la maison, on se bagarrait. Il avait son caractère, j'avais le mien. Et puis, c'est quelqu'un qui était dans l'armée, assez strict, qui voulait toujours donner des ordres et on doit exécuter. Et si on n'exécute pas, ça se passe pas comme il faut, quoi, avec lui. Il était très nerveux. Je pense que c'est le stress de son travail, en fait, qu'il ramenait à la maison. Et puis, ça n'allait pas. On se bagarrait, rien n'allait. Et puis, un jour, on m'a donné un sommeur. Et je suis venue à l'église. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. La première chose que Dieu il a fait dans ma vie, c'est me donner la paix. Parce que j'étais quelqu'un, du moins avant, je pleurais pour un rien. J'étais devant la glace, des fois je pleurais. Je me demande même pourquoi je pleure, je ne sais pas. C'était peut-être la dépression, je ne sais pas comment dire ça. Mais j'étais toujours triste. Le soir, je dormais pas. J'étais pas bien. Dans la journée, je pleurais, j'étais pas bien. Angoissée. Mais Dieu, à travers des prières, aussi une campagne d'Israël, la première que j'avais faite, il m'a donné la paix du cœur. Et depuis, je me sens plus triste, plus angoissée. Je suis toujours souriante et je suis bien à l'intérieur de moi, au fond de moi. Et je suis bien. Je venais tous les mardis pour oindre mon ventre avec l'huile de l'onction pour pouvoir que Dieu me bénisse à ce niveau pour que je puisse être guérie de ce mal en fait. Mais au début, j'avais le mal, je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait ça. Et toujours, je ne sais pas. Mais Dieu, il m'a guéri de ce mal. Après, j'ai demandé à Dieu plutôt qu'il fasse que mon mari et moi, on arrive à s'entendre parce que mon mari, lui, il voulait pas se marier. Et puis lui, on venait pas à l'église. Lui, je suis venue avant, il est venu après. Je l'ai emmené et lui, il voulait pas entendre parler de mariage. Et moi, comme je commençais déjà à écouter la parole de Dieu, je savais que la manière dont on vivait, ça plaisait pas à Dieu. Alors moi, je voulais quand même faire les choses. Je l'aimais, oui, mais je voulais faire les choses pour plaire à Dieu. J'ai commencé à lui parler de mariage, ça n'allait pas, au contraire, on se bagarrait plus. Il me disait, bon, lui, ça l'intéresse pas, et on était bien comme on était, pourquoi il veut que je veux qu'on se marie? Et puis, je lui expliquais. Alors à ce moment, j'ai commencé à prier aussi pour ça. Et puis, je sais pas, à l'intérieur de mon cœur m'a dit, laisse, je vais faire quoi. Et j'ai dit, bon, Dieu va faire. C'est Dieu qui m'a parlé, il va faire. Et j'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu, ben fais ce que tu dois faire. Et en fin de compte, mon mari, et c'est lui qui est venu et qui m'a demandé de l'épouser. Nous sommes mariés ici sur l'autel de Dieu, mon mari et moi. Et à partir de là, aussi, j'ai demandé à Dieu de changer son caractère. Et là, il a complètement changé. Et maintenant, il est ouvrier de l'église et je peux dire qu'il est encore plus assidu que moi maintenant. Oui, voilà. Il est transformé. Et il est transformé. Il n'est plus comme avant? Non, il n'est plus comme avant parce qu'avant, il n'y avait pas moyen de parler avec lui. C'était lui qui avait raison et en tout. Et si on n'allait pas dans son sens, ça se passait pas bien à la maison. C'était lui le maître à la maison, j'avais pas droit à la parole et tout. Mais maintenant, il est calme, il est doux, il est rempli du Saint-Esprit, il a Dieu en lui, alors il a complètement transformé sa vie. Et notre vie aussi est transformée par rapport au changement que Dieu a fait dans notre vie à tous les deux, quoi. Voilà, et bon, lui, il est transformé, lui... tout va bien. Et nous, notre mariage va bien. Oui, notre mariage il va très 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 bien. Dieu, il a encore fait beaucoup de choses pour moi. J'étais mariée avec mon mari, mais on essayait d'avoir un enfant et on n'arrivait pas. Alors j'ai dit à Dieu, j'étais révoltée, mais si tu m'as permis de trouver quelqu'un et tu nous as permis de nous marier, tu as changé mon mari en tout, c'est pas pour maintenant que je peux pas lui donner un enfant. Quand j'ai vu que j'arrivais pas à avoir des enfants en fait avec lui, j'ai été chez le médecin plusieurs fois
et on m'a fait plusieurs échographies pelviennes. Et ces échographies me montraient, en fait, les docteurs me montraient que j'avais les 2 trompes défectueux et que je ne pouvais pas plus avoir d'enfant, en fait. Alors moi, j'étais révoltée. J'ai dit, ah non, Seigneur, tu m'as permis de me marier. C'est pas pour que maintenant je peux plus enfanter, surtout que j'ai pas d'enfant avec mon mari. Alors j'ai fait une campagne d'Israël, c'était la campagne de 2009, juin, et j'étais vraiment révoltée. Alors j'ai dit à Dieu, tu nous permets de nous marier, parce qu'on s'est marié le 9 juillet 2009, tu nous permets de nous marier, mais après il faut que tu me donnes mon enfant. Et comme bien avant cela, j'essayais d'avoir un enfant 2 ans avant et que j'y arrivais pas, alors j'ai fait la campagne au mois de juin 2009 et j'ai vraiment déterminé, j'ai sacrifié, je n'acceptais pas la situation, j'ai dit à Dieu, moi, je sais que je vais avoir un enfant. Avant que l'année 2009 se termine, je sais que je serai enceinte. Et pasteur, j'étais sûre que j'aurais eu mon enfant que je serais tombée enceinte avant que l'année se termine. Je sais pas, j'avais une paix, je savais que j'allais être enceinte en fait. Et bien avant ça, 2 ans avant, pas 2 ans, durant 2 ans, on a essayé de faire le bébé, ça ne venait pas. Mais après ma campagne, j'étais sûre, j'ai dit Seigneur, je sais que je vais tomber enceinte avant que 2009 se termine. Et vous avez participé de la campagne dans la révolte. Oui, dans la révolte. Parlez un peu de cette révolte. J'ai dormi, moi qui suis une personne qui suis très télé, je me suis sacrifiée 3 semaines sans la télé. J'aime aussi beaucoup dormir. Je me réveillais la nuit pour prier parce que j'étais révoltée. Je disais à Dieu, moi je veux mon enfant. Tu m'as permis de me marier. Alors mon enfant, je le veux. Je sais que tu vas me le donner. Je vais sacrifier. Je vais me battre pour ça. Et je me suis battue, j'ai sacrifié, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'ai touché, j'ai mis sur l'autel, j'ai donné à Dieu. Et en octobre 2009, je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché le premier jour de la campagne d'Israël 2010, le 24 mai. Alors Dieu m'a bénie de tout ce que je voulais. J'ai une vie bénie, j'ai une santé, une bonne santé. J'ai mon mari, mon mariage, tout marche bien. L'enfant va bien? Oui, lui il va très bien. On l'appelle même le vaillant puisque il a beaucoup d'énergie et il se porte très bien et tout va bien. Quel est son âge maintenant? Il a 22 mois. 22 mois? Oui. Oui, presque 2 ans. Oui, presque 2 ans. Amen. Amen. Donc l'enfant est là? Hein? Oui, il est là, le mariage béni, la santé bénie, Dieu m'a restauré mes trompes, j'ai pu avoir un enfant, je pense que si j'en veux d'autres, j'en aurai, et tout va bien, et il faut que je persévère encore davantage dans ma foi pour pouvoir avoir de plus grandes bénédictions encore. Amen. Et on a d'autres projets et on sait que ça va se réaliser, mais on va en parler quand ce sera réalisé. Amen. Amen, pasteur. Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Amen.